Avez-vous déjà regardé vos buissons de groseilles en vous demandant pourquoi le voisin récolte des seaux entiers alors que vous peinez à remplir un petit bol? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode radicale pour booster vos groseilliers dès le début de la saison. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez le secret pour transformer un arbuste fatigué en une véritable machine à produire des fruits. Mais attention, voici ce qui va vous surprendre. Contrairement à ce que l'on vous vend dans les jardineries, vous n'avez pas besoin de kilos d'engrais hors de prix. La vérité, c'est qu'un seul verre d'un mélange bien précis, appliqué au bon moment, suffit pour que votre buisson croule sous le poids des baies. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce remède miracle de grand-mère qui défie les lois du jardinage moderne? Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez déjà essayé des engrais naturels. Je suis curieux de lire vos expériences. Pour bien comprendre pourquoi cette astuce fonctionne si bien, il faut faire un petit retour en arrière. Le groseillier est une plante rustique, originaire des régions froides et tempérées. Historiquement, ces arbustes poussaient dans des sous-bois riches en humus, où la décomposition lente des feuilles leur fournissait une nourriture constante. Mais dans nos jardins modernes, le sol est souvent épuisé. Après un long hiver rigoureux, la plante se réveille totalement affamée. Ses réserves d'énergie sont au plus bas. C'est à ce moment précis, au tout début du printemps, que se joue la taille et la quantité de votre future récolte. Si la plante ne trouve pas immédiatement les bons éléments nutritifs dans le sol, elle produira de petites grappes chétives pour économiser son énergie. C'est une question de survie pure et simple pour elle. Imaginez un instant que vous venez de vous réveiller après un très long sommeil de plusieurs mois. Vous avez faim, vous êtes fatigué et vous avez un besoin urgent d'un bon repas pour commencer votre journée. Eh bien, c'est exactement la même chose que ressent votre groseillier à la fin de l'hiver. Dès que les tout premiers rayons du soleil printanier réchauffent un peu la terre, la plante sort doucement de sa dormance. Ses petits bourgeons commencent à gonfler sur les branches. La sève monte lentement dans ses tiges. C'est un moment absolument critique pour la future récolte de l'année. Si vous ratez cette courte fenêtre de tir, la plante devra puiser dans ses maigres réserves de l'année précédente. Et croyez-moi, cela se verra immédiatement sur la taille de vos fruits. C'est un peu comme demander à un athlète professionnel de courir un long marathon sans avoir pris de petit déjeuner. Il va peut-être réussir à terminer la course, mais ses performances seront vraiment médiocres. Pour illustrer cela plus simplement, pensez à un gros ours qui sort de son hibernation dans la forêt. Sa première et unique obsession est de trouver une nourriture riche et abondante pour reconstruire ses forces rapidement. Votre buisson a exactement la même urgence vitale. Il cherche désespérément des nutriments spécifiques dans le sol encore froid. Beaucoup de jardiniers débutants pensent qu'il faut simplement attendre que les belles feuilles vertes apparaissent pour agir. Mais c'est une erreur fondamentale. Le réveil actif des racines a lieu bien avant le réveil visible du feuillage. Il faut donc être prêt à l'action dès les premiers jours d'août. Mais attention, c'est ici que la majorité des gens tombent dans un piège très courant. Il existe un grand mythe dans le monde du jardinage qui dit que n'importe quel engrais universel fera l'affaire. C'est totalement faux pour les arbustes à petits fruits. La plupart des engrais vendus en magasin au printemps sont bourrés d'azote. L'azote, c'est formidable pour faire pousser de belles et grandes feuilles bien vertes. Mais si vous donnez trop d'azote à votre groseillier maintenant, il va créer un feuillage magnifique, géant, très dense, mais il va complètement oublier de fabriquer des fleurs et des fruits. Vous aurez le plus beau buisson vert du quartier, mais aucune baie à manger. C'est ce qu'on appelle le piège de l'azote. C'est exactement comme si vous nourrissiez notre marathonien uniquement avec des bonbons et du sucre rapide. Il aura un pic d'énergie soudain, mais il s'effondrera au bout de 2 kilomètres. Ce dont le groseillier a désespérément besoin à ce moment précis de l'année, c'est de potassium et de phosphore. Ces deux éléments sont les véritables architectes d'une fructification massive. Le phosphore va renforcer le système racinaire pour pomper l'eau efficacement, et le potassium va garantir que les fleurs se transforment en baies énormes et très sucrées. Il faut donc absolument éviter les sacs d'engrais chimiques génériques qui perturbent cet équilibre fragile et naturel. C'est donc ici qu'intervient notre fameux secret du seul verre magique. Oubliez la chimie complexe.
La recette de cette podo-alimentation surpuissante se compose de 2 ingrédients naturels très simples. Le premier est la cendre de bois pure. Attention, je parle bien de cendre issue de bois naturel, sans peinture ni produits toxiques. Le deuxième ingrédient est de la fécule de pommes de terre, ou tout simplement des pelures de pommes de terre séchées et broyées. Pourquoi ce mélange précis? C'est fascinant. La cendre est l'une des sources naturelles les plus riches en potassium et en oligo-éléments facilement assimilables. La fécule, quant à elle, est un sucre complexe. Elle ne va pas nourrir directement la plante, non, elle va nourrir les millions de bonnes bactéries et les champignons microscopiques présents dans votre sol. C'est une vieille recette de grand-mère qui a fait ses preuves depuis des générations. En combinant ces 2 éléments en une seule poudre fine, vous créez une réaction en chaîne incroyable dans la terre. C'est comme si vous offriez un festin royal aux travailleurs invisibles du sol. Ces micro-organismes vont alors digérer la cendre beaucoup plus vite et la transformer en une nourriture liquide parfaite pour les racines de votre groseillier. Ce duo cendre et fécule est imbattable. C'est la garantie absolue d'avoir des grappes lourdes et éclatantes de santé, sans dépenser des fortunes en produits industriels. Pour que vous compreniez vraiment la magie de ce verre de poudre, il faut regarder comment les racines fonctionnent sous la terre. Le système racinaire d'un groseillier est étonnamment superficiel. Contrairement à un grand pommier qui plonge ses racines très loin en profondeur, le groseillier garde son réseau d'alimentation juste sous la surface du sol. C'est pour cela qu'il est si sensible à la sécheresse et au manque de nourriture rapide. Quand vous allez apporter votre mélange de cendre et de fécule, les racines vont se comporter comme une immense éponge très fine. Le potassium contenu dans la cendre a un rôle très spécifique. C'est le camion de transport des sucres dans la plante. Plus il y a de potassium disponible, plus la plante peut envoyer le sucre fabriqué par ses feuilles directement vers les jeunes fruits en formation. Pensez à la construction d'une maison solide. Si le phosphore représente les fondations en béton, le potassium représente les murs et la tuyauterie qui va apporter l'eau et la chaleur dans toutes les pièces. Sans une bonne tuyauterie, la maison est inhabitable. Sans potassium, vos baies seront petites, dures et surtout très acides et désagréables à manger. Ce simple apport printanier va donc modifier directement le goût de votre future récolte en la rendant exceptionnellement douce et parfumée. C'est la science de la nature à son meilleur niveau, directement dans votre jardin. Passons maintenant à la pratique, car la préparation de ce verre miracle demande un tout petit peu de précision. Prenez un verre classique de votre cuisine. Ce verre va devenir votre unité de mesure parfaite pour chaque arbuste. La règle est simple pour un buisson adulte. Remplissez la moitié du verre avec votre cendre de bois bien tamisée. Il ne faut pas de gros morceaux de charbon, juste de la poussière grise et fine. Ensuite, complétez l'autre moitié du verre avec votre fécule de pommes de terre en poudre. Mélangez bien les 2 poudres ensemble dans un petit récipient à part jusqu'à obtenir une couleur homogène. Ce dosage est crucial. C'est exactement comme préparer un gâteau délicat en pâtisserie. Si vous mettez trop de levure, le gâteau explose. Si vous n'en mettez pas assez, il reste tout plat. Si vous mettez trop de cendre, vous risquez de brûler les jeunes racines superficielles à cause d'une concentration trop forte en sels minéraux. Le volume d'un seul verre est la dose millimétrée idéale pour stimuler un groseillier sans le stresser. Pour les arbustes très jeunes plantés l'année dernière, réduisez la dose à un demi-verre seulement. Cette précision va vous garantir un résultat optimal et sécurisé. Une fois votre poudre prête, vous tenez entre vos mains le concentré d'énergie le plus pur et le plus puissant pour votre verger. Il est maintenant temps de l'appliquer correctement pour ne rien gaspiller. L'application de ce mélange est l'étape où beaucoup se trompent malheureusement. Il ne suffit pas de jeter la poudre à la volée sur les branches et d'espérer un miracle. Il y a une règle d'or absolue à respecter avant de distribuer votre précieux verre d'engrais. Le sol doit impérativement être humide. Si vous appliquez de la cendre sur une terre sèche, elle va aspirer la moindre goutte d'eau disponible et risque de brûler les racines de surface. C'est comme si vous essayiez d'avaler une grosse cuillère de farine sèche sans avoir rien bu avant. Vous allez vous étouffer. La plante réagit de la même manière. Donc, la veille de votre intervention, prenez un arrosoir et arrosez généreusement le pied de votre groseillier, même s'il a plu légèrement quelques jours avant.
Le lendemain, dessinez avec votre doigt ou un petit bâton un cercle autour du buisson, juste à l'aplomb du bout des branches. C'est là que se trouvent les petites racines qui boivent. Saupoudrez votre mélange uniformément dans ce cercle. Surtout, ne creusez pas avec un outil en métal. N'utilisez pas de pelle ou de pioche. Vous vous souvenez? Les racines sont très proches de la surface. Un coup de pioche et vous tranchez les artères vitales de votre arbuste. Contentez-vous de griffer la terre très légèrement avec le bout des doigts protégé par un gant pour mélanger la poudre au premier centimètre de terre. Puis, arrosez une dernière fois doucement pour faire descendre les nutriments. Mais notre travail ne s'arrête pas là. Pour que ce super repas soit vraiment efficace sur le long terme, il faut retenir cette énergie dans le sol. C'est là qu'intervient la couverture du sol, ou ce que les experts appellent le paillage. Il y a un autre grand mythe tenace qui dit qu'un beau jardin est un jardin avec de la terre nue et bien ratissée, sans aucune herbe ni débris. C'est une catastrophe écologique pour vos plantes. La terre nue s'assèche à une vitesse folle au soleil et elle gèle brutalement la nuit. Une fois que vous avez appliqué votre verre magique et arrosé, vous devez protéger ce trésor. Prenez du compost bien mûr, de la paille propre ou même des feuilles mortes de l'automne dernier que vous avez gardées de côté. Étalez une bonne couche de 5 à 10 cm de cette matière tout autour du pied du groseillier. Imaginez que vous venez de border un enfant fatigué dans un lit bien chaud avec une couverture épaisse. Cette couche protectrice va faire des merveilles. Elle va empêcher l'eau de s'évaporer au premier coup de soleil. Elle va garder la terre à une température constante et douce. Et surtout, elle va protéger l'activité des petits micro-organismes que nous venons de réveiller avec notre fécule. Sous cette couverture confortable, le processus de digestion des nutriments va se faire en continu, jour et nuit, offrant à la plante un flux d'alimentation régulier et sans aucune interruption pendant des semaines. Maintenant, que va-t-il se passer dans les jours et les semaines qui vont suivre cette intervention? La magie va opérer en silence, sous la terre, puis éclater au grand jour. Environ 14 à 20 jours après avoir donné ce fameux verre d'engrais naturel, vous allez remarquer un changement frappant. Les feuilles vont prendre une couleur d'un vert profond, presque bleuté, signe d'une santé de fer. Mais le plus beau spectacle arrivera au moment de la floraison. Au lieu d'avoir quelques petites fleurs clairsemées et fragiles qui tombent au premier coup de vent froid, votre arbuste va se couvrir de longues et solides grappes de fleurs jaune-vert. Elles seront si nombreuses et si pleines de nectar qu'elles attireront les abeilles et les bourdons de tout le voisinage. Cette abondance de fleurs fortes est le résultat direct du phosphore et du potassium que vous avez fournis au moment idéal. C'est un peu comme regarder une vidéo en accéléré de la nature qui s'éveille. Les fleurs solidement accrochées aux branches garantiront une pollinisation parfaite, et chaque fleur robuste se transformera très bientôt en une baie dodue. Vous n'aurez pas de fruits qui tombent prématurément avant de mûrir, car la plante aura toute l'énergie nécessaire pour les nourrir jusqu'au bout. L'arbuste sera littéralement plié sous le poids de la récolte, exactement comme nous l'avons promis au début de cette vidéo. Et voici le véritable rebondissement de cette histoire. Pendant des années, on nous a fait croire qu'il fallait nourrir la plante directement avec des produits chimiques liquides. Mais la vérité éclatante que nous avons vue aujourd'hui, c'est qu'en réalité, vous ne nourrissez pas du tout votre groseillier. Vous nourrissez la vie invisible qui grouille dans le sol avec un simple verre de cendre et de fécule. C'est cette armée microscopique qui fait tout le travail difficile pour offrir un festin royal à vos racines. En comprenant ce principe naturel et en agissant au tout début du printemps, vous changez totalement les règles du jeu dans votre jardin. Vos rendements vont être multipliés par 2 ou par 3 et la saveur de vos fruits sera incomparable. Je vous invite vraiment à tester cette méthode d'un seul verre dès les prochains beaux jours. Vous serez stupéfait des résultats. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. Et laissez un bon pouce bleu, ça nous aide énormément. Maintenant, j'ai une question très importante pour vous pour lancer le débat dans les commentaires. Avez-vous déjà eu des problèmes de maladie avec vos arbustes fruitiers par le passé? Et si oui, comment avez-vous réussi à les sauver? Prenez soin de vos jardins et à très bientôt pour de nouvelles astuces naturelles.